Mais est-ce que c'est une bonne idée, Moïd? Je sens que tu veux savoir s'il y a encore de l'argent à faire sur ce téléphone. Voici la liste des prochains airdrops possibles pour les détenteurs de Solana. En dehors du Bonk, hein, Samo, Miro, Gecko, t'as parlé de Solend qui sont en discussion. Et j'en passe. Bonsoir et bienvenue au Café du Coin. Aujourd'hui une émission spéciale qui portera principalement sur Peter, Solana. sur Solana et son écosystème. Saga Solana. C'est pas Sega, c'est Solana. On va commencer tout de suite avec la question de la semaine. La question de la semaine c'est... Bah, est-ce que vous pensez que payer un téléphone Solana le prix de 2 iPhone 15 Pro, est-ce que ça vaut toujours le coup aujourd'hui ou pas? Dites-le nous en commentaire parce que nous on hésite à en acheter un deuxième ou un troisième. Là on va suivre vos calls. La question de la semaine dernière c'était: est-ce que vous avez toujours confiance en Ledger? Si vous souhaitez avoir la réponse que la communauté a donnée, c'est en fin de vidéo. On va faire tout de suite le sommaire de cette émission, hein, Peter. Il va être très simple comme on l'a dit. Solana, un téléphone qui s'échange autour aujourd'hui des 5000 $. Oui, un téléphone qui coûtait, allez, 700 € parce que moi j'ai payé 698 pour le commander, donc j'ai eu la chance de l'avoir. Le prix avait été revu à la baisse récemment d'ailleurs, de 1000 $, il était passé moins 600, 50%. je crois, ou à 700. Moins 50% pour vendre, hein, parce que c'était un flop à la sortie, hein, on en a tous parlé. C'est incroyable. Et pourtant, je veux dire, les avantages étaient déjà connus, hein, de ce téléphone, sauf que le marché était plutôt en berne et que ça n'a pas plu à ce moment-là. Alors, les avantages étaient connus, oui, c'est un téléphone, entre guillemets, qui est fait par la blockchain Solana, voilà, il y a le projet Solana derrière. Par contre, il y a eu des annonces qui ont fait que ce téléphone a été sold out en moins de 24 heures. C'est qu'ils ont dit qu'il y aurait deux choses. La première, c'est qu'il y a un NFT Genesis qui est totalement lié au téléphone, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne pouvez pas l'échanger. Ce NFT là sera vraiment le premier de cette série de 20 000. Et le deuxième, c'est qu'il y a un NFT qui permet de claim sur l'app du téléphone Solana 30 millions de bonks. Et en soi, il y a deux NFT et tu peux claim 30 millions de bonks via le téléphone Solana. Ces bonks qui valent aujourd'hui à peu près 800 $. Donc en soi, le téléphone est remboursé et tu te fais un bénéfice de 100 $. Et tu as encore l'autre NFT. Après, tu as toutes les annonces qui tournent autour du téléphone sur l'écosystème Solana, déjà aussi. Moi, j'ai entendu parler de la plateforme de lending, la Solend. Ouais. Solend qui promet un airdrop déjà à tous les possesseurs de téléphones Saga de chez Solana. Donc, on sent que c'est pas fini, quoi. Il y en a d'autres, sûrement. Alors, je mets derrière vous, vous le voyez, le dernier téléphone qui a été vendu en date, il a été vendu 5000 $. C'est des téléphones qui sont sold out, c'est pas des listings. Donc, ne venez pas dire en commentaire, non, c'est des listings. Ça a été vendu. Donc, comme tu le dis, Solend qui a annoncé qu'ils allaient faire un airdrop pour tous les détenteurs de téléphones Solana uniquement, qui ont du coup ce NFT Genesis. Ouais, ou d'occasion, tu sais, imagine, d'occasion décellé, il est plus sûr que... Comme le NFT en fait n'est pas transférable, c'est un NFT Genesis qui est vraiment lié au téléphone, tu peux vendre ce téléphone Solana, déceler, et le détenteur aura toujours du coup ce NFT Genesis dessus. Et c'est pour ça qu'en fait tout le monde mise, on va dire, et tout le monde spécule là-dessus. Là, j'ai loupé le coche. C'est sold out aux États-Unis, c'est sold out en Europe. Donc, on a vu des prix qui allaient de 2000 $ à 5000 $ vendus, un prix adjugé vendu. Donc, il y a des gens qui l'ont acheté 5000 scellés. Moi, j'en ai vu aujourd'hui sur Le Bon Coin à 1500, 2000 scellés aussi, le téléphone neuf. Donc, je te dis, tu me dis qu'il y a un NFT qui est relié, donc, et qui est intransférable, qui est propre au téléphone. Donc, si même tu achètes ce téléphone d'occasion, bah, tu récupères la propriété de ce NFT, disons, qui est propre au téléphone. Par contre, le airdrop de Bonk, lui, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acheter le téléphone ou qui l'ont là commandé et qui attendent de le recevoir pour claim l'airdrop de Bonk, récupérer le prix du téléphone d'achat et puis vendre le téléphone, je te dis une bêtise, peut-être 500 ou 1000? Ils peuvent faire ça, tout à fait, t'as tout compris. Mais est-ce que c'est une bonne idée, Moïd? Mon opinion. Je sens que tu veux savoir s'il y a encore de l'argent à faire sur ce téléphone. Bah ouais, exactement. Je sens que tout le monde veut faire ça. Alors, des rumeurs qui courent et il y en a la majorité qui sont en train d'être confirmées. J'ai fait un tweet d'ailleurs dessus. Il y a de plus en plus de projets qui sont en discussion. On confirmait qu'ils allaient faire des partenariats uniquement avec Solana et les détenteurs de ce téléphone pour des airdrops très précis et... Rappelons-le, 20 000 unités, hein, uniquement. Ah oui, donc il n'y a que 20 000 unités de ce téléphone. Ils ont Est-ce que c'est pas... vraiment d'utilisateurs. C'est génial pour eux. Est-ce que c'est pas le bon plan justement pour Solana que de me régaler les 20 000 uniques tu sais, détenteurs de ce téléphone-là pour créer un engouement tel que si demain il sortait une V2 de ce téléphone, bah, il serait plus 20 000, il pourrait lancer, je te dis une bêtise, 200 à 100 000, il s'arracherait, même à 2000 $. Alors que ça a été un flop là à la sortie. C'est pour ça que le NFT s'appelle Genesis, c'est le premier. Et je pense que sur les prochains téléphones qui sortiraient, ou prochains, on va dire, hardware Solana, je pense qu'il y aura toujours un NFT qui serait lié au téléphone. Mais revenons-en à ce téléphone. Est-ce qu'il y a un potentiel pour ceux qui veulent l'acheter, même à 5000 $? Faut savoir que 20 000
NFT Genesis, c'est une pool de personnes très réduite et c'est des utilisateurs entre guillemets hardcore. 20 000 mondes. Voilà, il y a déjà 4 projets qui ont prévu des airdrops juste pour ces 20 000 personnes. Alors pourquoi on parle de airdrop et pourquoi on dit que ça peut être très intéressant? Vous n'êtes pas sans savoir que un des derniers airdrops, on va prendre de Jito, a apporté en moyenne 15 000 $ à ceux qui ont eu le droit de les claim. C'est énorme. Donc t'imagines que s'il y a des airdrops très précis, juste pour 20 000 personnes, juste parce que tu as un téléphone, là, des rumeurs qui courent. Voici la liste des prochains airdrops possibles pour les détenteurs de Solana. En dehors du bonk, hein, Samo, Miro, Gecko, t'as parlé de Solène qui sont en discussion. Là, t'as Aurori, un gros projet gaming sur le Web3 qui a déjà une bêta en cours pour les possesseurs de NFT Aurori, qui a montré une vidéo comme quoi il y aurait un jeu qui sortirait principalement sur le téléphone Solana. Et j'en passe. Là, on va remettre le tweet de Ruskov. On aime beaucoup cette personne parce qu'elle participe énormément à la communauté et elle donne beaucoup d'informations. Ruskov qui dit clairement, est-ce que ça serait pas le prochain BYC ou le prochain cycle, pendant le prochain cycle qui pourrait exploser, et un téléphone qui se vendrait 30 000, peut-être 40 000, peut-être même 100 000 $ l'unité. Là on est à 5 000, on est moins de 48 heures après le sold out. Hein. En fait je partage l'idée de me dire que bon, moi j'en ai pas acheté, hein, donc j'ai loupé le coche. Je sais qu'on en a beaucoup discuté, que même suite à ça, à moins 50% ça valait le coup de l'acheter, mais quelque part qu'est-ce que tu faisais d'un téléphone Solana, même si on sait qu'il fait wallet et autres, et que il était spécialement développé pour ça. L'idée c'est que aujourd'hui, que tu peux encore, disons, le trouver peut-être à 2 ou 3 000, est-ce que ça vaut l'opportunité de l'acheter, sachant qu'il n'y en aura que 20 000 et que ça peut faire un engouement de malade et que c'est tout à l'intérêt des créateurs du Solana que de gérer une hype sur ce téléphone? Je pense que oui, même moi, tu vois, qui n'en est pas là, j'ai presque envie d'en acheter un à 2-3 000 là, pour me dire je le garde. Moi uniquement, et encore une fois, c'est pas un conseil que je donne aux gens. Si je ne l'avais pas eu, aujourd'hui, avec l'engouement, je l'aurais pris. Si je pouvais l'avoir à 3 000 $, sachant que là, il y a un FOMO parce qu'il y en a certains qui se vendent 5 000, j'aurais pris celui à 3 000 $. Alors pourquoi je l'aurais pris? Parce que j'aime cramer de l'argent, la communauté le sait. J'ai déjà cramé beaucoup plus dans des choses qui sont... Tu l'aurais pris parce que c'était un bon gamble et que tu te serais dit, écoute, à 20 000 unités monde, ça vaut le coup de miser 1 500 $ pour savoir si un jour ou l'autre ça vaut bien plus. Je parle de gamble, c'est tout à fait ça. Faut savoir qu'il faut s'adapter en fait à la poche d'investissement qu'on a. Moi j'ai une poche d'investissement qui me permet de faire des gambles à 3 000 $ et ça ne me dérange absolument pas. Mais pour une personne qui débute, évidemment, faire all-in sur un téléphone Solana, c'est peut-être pas forcément ce qui est judicieux. Il y a beaucoup mieux à faire si on a que 3 000 $ en poche que de mettre ces 3 000 sur un téléphone. On n'a pas bien entendu en plus le calendrier des sorties et machin, donc c'est quand même 3 000 qui vont être bloqués sans savoir derrière, hormis les bons qui sont actuellement à récupérer finalement, ça reste de l'argent qui est bloqué pour l'hôtel. En tout cas, moi je trouve que c'est une belle initiative de Solana, ça relance bien l'engouement autour de son téléphone et de l'écosystème, c'est assez fou. Ouais. Et je peux te dire que autant tu vois à 500 $, j'y prêtais pas attention et tout, maintenant autant à 2000, je me gratte la tête. Ça s'appelle le FOMO, Peter. Tu es en plein dedans, complètement. Je suis en train j'ai envie de te dire, bouffe bien ta race, parce que je t'ai envoyé ce message à 9h10 du matin. Hein. Et ça m'intéressait pas plus. Hein. Il a fallu que je vois que ça se vende 5000 pour me dire, écoute, peut-être. Tu t'es pas dit quel ce Moïd? Non, parce que toi, tu changes pas ton fusil d'épaule. C'est-à-dire que dès qu'il y a une connerie qui est susceptible de gambler, je te voyais bien dessus, tu vois. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est moins... Enfin, ça reste un gamble, mais au vu de ce qui a déjà été annoncé, et rien qu'avec le airdrop du bonk, pour celui qui l'a touché à 700 $, lui, déjà, il sait c'est Royal War. On va parler du bonk. Regarde, le bonk qui a été le token qui a fait 1 x 200 déjà. Et c'est incroyable. Je crois 30 000% depuis la sortie du bonk. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Est-ce que ce bonk va continuer pour toi à performer aussi fort, ou on est à la fin de ce cycle haussier sur le bonk et qu'on va connaître simplement un gros retracement? Aucune idée, mais si j'avais acheté le téléphone Solana et que j'étais éligible, là je pense que j'aurais vendu le téléphone, tu sais, gratuit, et me dire tiens, c'est gratuit, c'est pour moi. Et le reste, j'aurais laissé courir, puisqu'on n'est pas à l'abri. Moi, je vais te donner mon opinion là-dessus aussi. Moonbag, pourquoi? Parce que le téléphone Solana est sorti avec ce partenariat chez Bonk. Ça veut dire que Bonk n'est pas juste un meme coin qui ne servira à rien. Ouais, c'est pas dans l'intérêt de Solana de toute manière, ouais, bien sûr. Lit quand même ses Bonk à son téléphone. À moins que la team marketing s'est dit, tu sais quoi, on va sortir un meme coin juste pour écouler le stock d'invendu. Alors, même si c'est le cas, il y a un pourcentage de chance, hein, il faut y penser à ça aussi. Avec tous les autres projets, déjà, en moins de 48 heures, il y a 4 projets qui disent qu'ils vont sortir un drop juste pour les possesseurs de Solana. J'imagine même pas pendant un bull run ce qu'il peut y avoir pour nous, les heureux élus. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit unboxing avec de l'ASMR. Moi, je garderai mes bons. Là, c'est un meme coin, hein, le bonk. Hein. Ouais, c'est un meme coin.
bien. Lancé sur le Solana en décembre 2022, un an jour pour jour. Ouais. Putain, le même coin Écoute, qui a c'est pas une rigolé. pépite dont on parlait nous entre nous. On n'en a pas parlé plus que ça parce que on savait pas ce que ça allait donner. Après, comme on a dit, hein, nous on est un peu des dégènes. On a déjà des très gros investissements. D'ailleurs, dans la vidéo de demain, mercredi, suivez bien parce qu'on va vous faire un petit tuto sur comment faire des wallets pour farm des airdrops. Ça nous dérange pas de jeter de l'argent par la fenêtre et essayer de trouver la pépite qui va permettre de performer. Faut savoir que par exemple là, moi j'ai réussi à avoir le téléphone Solana. Comme dit Pete, c'est un gamble de fou. Là, ce gamble là, il a fonctionné pour moi. Mais je vous parle pas des 10 autres qui ont complètement foiré et de la tonne de TH que j'ai perdu juste en NFT. Après, il y en a certains qui surperforment et qui permettent justement de rattraper ces pertes. Et tant mieux, il en faut aussi. Tu peux pas faire 100% de foirage, mais bon, voilà, des échecs, il y en a tous les jours. Et heureusement que de temps en temps, il y a la bonne pioche qui vient de sortir du truc. Après, c'est une philosophie, il faut avoir la mentale et il faut aussi avoir les fonds et un bon management de ton risque. Si tu gambles avec 0,5 de ton wallet, bon, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux, j'ai envie de te dire, tu te mets pas en danger, quoi. Donc, l'idée première, elle est là. Petit message pour Crypto Future, c'est dommage que t'aies pas regardé tes DM, ma biche. On t'avait demandé quel projet NFT il fallait prendre. En ce moment, je t'ai donné des projets NFT qui ont fait x3. Voilà, la prochaine fois, regarde. Hein. Ah, merci, je t'ai donné. Il est comme ça, il donne, c'est incroyable. Alors, les bubules, sont-elles dans le rouge, sont-elles dans le vert? Bah écoute, là pour l'instant, on a une reprise sur le Bitcoin. Il faut savoir que ce matin, mardi, c'est pas mardi, mais lundi matin, on avait un Bitcoin qui frôlait les 40 000. On a un marché qui a vraiment retracé dans le sens inverse. On aimerait le voir plutôt à la hausse. Sous 41 et tout, et là, ça s'est repris, donc ça flirte avec les 42 maintenant, les 41,7, 41,8. Est-ce qu'on serait pas dans un range autour des 42, Pete? Hein? Oui, hein, pour le moment, hein, j'ai envie de dire, entre les 43 et les 41, bon, bah ça fait que travailler, écoute, hein, à voir où ça va aller maintenant. Voilà, bah écoute, j'espère que ça va aller to the moon comme Solana, parce qu'on en a offert une tonne à la commu et que notre bague en est bien remplie. Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs, le shitcoin de la semaine, on vous invite à regarder la courbe qui se trouve juste là, voilà, hein, celle-ci. Vous devinez à quel token elle appartient, vous le mettez en commentaire de cette vidéo, et on se fera un plaisir jeudi pendant le live Twitch de tirer au sort le gagnant, et donc il remportera un bague de cette crypto. Dernier live Twitch avant la pause de décembre, la pause de Noël. Suivez bien le live Twitch de 21h. On va faire gagner un beau petit bac de cette courbe. Alors c'est qui? C'est quoi? Un petit indice, Peter? Vu que David n'est pas là parce qu'il est aux Bahamas, c'est vrai, on en a parlé dans la dernière vidéo. Non, c'est un peu trop gros comme indice, ça, non? Je sais même pas si on en a parlé dans la dernière vidéo. Ok, c'est un très bon indice, parce que même nous, on sait pas si... Tu m'as demandé un indice à la David. Je te fais un indice à la David. Je te sors une phrase, je sais pas. Peter. Bon, écoute, on va le laisser, hein, parce que même moi, je sais pas si on en a parlé sur la dernière vidéo. C'est très bien, et on va donner les résultats, du coup, de cette question de la semaine passée. Faites-vous toujours confiance en Ledger. Vous avez été une ribambelle de 78% à dire non. 78% de personnes qui ne font plus confiance en DM. On a pris et vos messages sur YouTube et vos DM sur Twitter et les messages qu'on a vus sur Telegram. Bah écoute, impressionnant quand même, hein. J'aurais pensé que moi qui fais partie de la team, je fais encore confiance à Ledger. Est-ce que c'est par dépit, je voulais juger après chacun. C'est par flemme, je crois, hein, toi. Je te connais. Hein. Toi, t'as juste pas envie Non, mais d'apprendre, parce que j'ai pas une alternative plus viable en vrai que Ledger aujourd'hui, tu vois, malgré... Oui, mais non, je suis Ledger. Voilà, et j'attends même la nouvelle, là, tu sais, avec écran et tout. Pour pouvoir flex mes NFT qui valent plus rien, tu vois. J'ai acheté ça, 3 ETH. Bon, là, ça en vaut 0,003. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous, likez, c'est tout ce qu'on demande. Enfin, on vous demande même pas. Petit commentaire, on vous répond, on les lit tous. Toujours un plaisir. Et regardez la vidéo qui est sur la tête de Pete, là, elle est sympa. Et regardez la vidéo qui est sur ma tête, très sympa aussi. Allez, à demain. Demain, on parle d'un portefeuille pour farm des airdrops de façon très simple. Demain, de suivre la vidéo. Le nôtre.